Salut tout le monde, pour être honnête, aujourd'hui, je sais pas vraiment si c'est une vidéo que je devrais vous dire ou que, je sais pas, mais je le fais quand même. C'est une story time, mais malheureusement, c'est pas une story time comique, c'est plus une story time de comment le monde est devenu aujourd'hui avec la pensée de l'être humain. Donc je vais... ça va être assez dur à raconter comment ça s'est passé. J'aurais aimé vraiment filmer ce moment-là. Si j'aurais pu filmer, je l'aurais fait parce que c'était assez étrange. Il y a environ 2 ou 3 semaines, j'ai été à Rimouski avec mon chum. On a décidé parce que moi, mon chum m'a apporté une fois manger une crème glacée à Rimouski à un endroit que j'adore. J'ai vraiment adoré cette place-là, donc j'ai dit à mon chum, ok, fait qu'on va y retourner. Donc on y retourne et tout ça. Puis on voit un homme au loin, un monsieur dans la cinquantaine environ, cheveux longs. Dans mes souvenirs, il avait une barbe. Vraiment, il était tout gris. Je veux dire, le monsieur, on pouvait dire qu'il avait du vécu, donc sa vie était quand même assez avancée. Puis, mon Dieu, j'ai la misère à rester sérieuse dans mes vidéos. Comment je suis jamais capable de raconter des story time? On a vu le monsieur au loin, comme je disais, et puis on s'est approché pour aller prendre une crème glacée à l'intérieur, donc on est allé. Puis on s'est pris comme d'habitude ce qu'on prend toujours, mais ça n'a aucune importance, c'est pas ça que vous voulez savoir. Puis ensuite, en ressortant avec nos crèmes glacées, on a vu le même homme qu'on avait vu, il était maintenant assis sur la chaise à l'extérieur sur la terrasse. Donc il était assis là avec comme ses bagages puis tout ça. Puis là mon chum il descend les escaliers avec moi puis il me dit parce que mon chum est trop super généreux puis tout ça, puis tu sais je vais jamais lui dire tu fais pas bien de faire ça parce que c'est vraiment une très bonne qualité pour moi. Puis il me dit oh babe, je trouve ça bizarre de voir quelqu'un qui est assis là mais qui mange pas une crème glacée. Donc ok, mon chum il dit ça me fait extrêmement de peine de voir le monsieur qui a pas de crème glacée. Donc il dit je devrais-tu en acheter une? Donc moi, ben c'est toi qui décides. Si t'as le goût d'en acheter une, achète-la. Fait qu'on est rentré en dedans dans la bâtisse la crème glacée. Puis mon chum il a pris un petit bébé crème glacée enrobé de fond de chocolat. En tout cas, c'était super bon. La même chose qu'on avait pris. Puis il s'en va à l'extérieur, puis il lui dit salut, donc je t'ai acheté une crème glacée, est-ce que tu la veux? Puis le monsieur, comme il regardait même pas JP, je veux dire mon chum, il regardait même pas, il faisait juste regarder au loin, puis il a dit oh non, 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 je veux pas ça, tout le monde va me regarder. Puis là, wow! Wow! T'sais, tout le monde va me regarder. Avez-vous déjà remarqué à quel point, quand on voit un itinérant, exemple, à Montréal, à Québec, on dit toujours ah, comment l'itinérant a fait pour se rendre là? Il a juste arrêté de travailler, il a commencé à tomber endetté, il a tombé dans la drogue, il a tombé là. Avez-vous remarqué qu'on juge? On fait juste juger. À tous les jours, on juge. On dit ah, cette personne-là est donc comme ah, elle est tellement mal habillée là que je me dis c'est juste parce qu'elle a pas de goût. Ah, cette personne-là est donc bien mal maquillée. Ou ah, elle aurait besoin tellement de maquillage pour camoufler sa laideur. What the fuck? Ensuite, on dit toujours du mal à quelqu'un. On dit toujours du mal. Ça pourrait pas arrêter juste pour une journée. Une journée dans l'année, arrêtez de dire du mal d'une personne. C'est bon, je me dis, je vais être capable de finir cette vidéo-là.
Ok, je me suis rendu compte de quelque chose. La personne en tant que telle, la personne itinérante, on sait pas pourquoi elle est itinérante. On sait absolument rien de sa vie. Elle est peut-être devenue itinérante parce que elle a fait faillite, oui. Elle est peut-être devenue itinérante, oui, parce qu'elle est tombée dans la drogue, dans l'alcool. Mais ce qu'on s'est jamais demandé, c'est pourquoi cette personne-là est là. C'est peut-être juste parce que il est arrivé quelque chose de complètement malade dans sa vie, de complètement grave, que son enfant est mort, qu'elle a perdu son emploi, puis que son emploi lui tenait tellement à cœur, qu'elle a perdu tout ce qu'elle avait, qu'elle a commencé, qu'elle a eu une inondation dans sa maison. Ça peut paraître stupide, mais qu'elle a perdu son auto, son emploi en même temps. C'est toutes des choses qui peuvent arriver. On peut toutes perdre en même temps dans la vie. Puis je me dis, on ne pense pas à ça. Tout de suite, on se dit, la personne qui est itinérante, elle a carrément voulu foirer sa vie. Tu sais, dans le sens BS un peu. On a toujours le choix de prendre de l'aide sociale, de continuer à travailler comme un travailleur autonome, de continuer à travailler pour quelqu'un d'autre, donc être un employé. On a toujours le choix de faire ça. C'est pas comme si vous vous dites que moi j'ai pas le choix d'être employé. On a toujours le choix. Si tu veux être entrepreneur, fais des démarches pour l'être. Arrête de travailler comme employé. Si tu veux être quelqu'un qui va changer plein de choses dans le monde, ben va-t'en dans cette branche-là. Puis ce que je veux revenir à ça, c'est pour dire que arrêtez de juger les itinérants, arrêtez de penser qu'ils ont juste arrêté de suivre la vie aujourd'hui. Parce que suivre la vie, est-ce qu'on peut se le dire tout de suite? Naître, juste naître, c'est quelque chose de... On n'a jamais demandé à nos parents « Hey, je veux venir au monde ». Non. Puis il y en a que venir au monde, c'est peut-être quelque chose de intense pour eux. C'est peut-être quelque chose que c'est une grosse tâche. En naissant, on doit déjà être quelqu'un dans la société. On a déjà un numéro, ok? Un fucking numéro. Puis ça peut paraître peut-être carrément bizarre que je le dise comme ça, mais c'est peut-être pas tout le monde qui a voulu vivre. Donc, je sais pas quoi dire à ça, mais je dis juste que être itinérant, arrêtez de juger itinérant. Arrêtez complètement de juger ça. Dans le monde de malade qu'on est aujourd'hui, être itinérant, là, ça a presque l'air mieux que de vivre dans cette société-là. Puis ça, c'est comme up to you, je veux dire, c'est toi qui décides si tu penses comme ça, si tu penses comme ça, mais itinérant, c'est juste la même chose que ça veut dire un autre terme, ok? Itinérant, c'est juste un terme qu'on donne, mais ça pourrait être faire quelque chose de différent. C'est juste ça que je dis. Puis, face à ça, le gars il a vraiment répété à mon chum, non, je veux pas que tout le monde me regarder, je veux pas que le monde me regarde. Puis là, JP il a dit, t'es sûr tu l'avais pas? Parce que c'est pas de la pitié là, je te jure que c'est pas ça. Puis connaissant mon chum, c'est zéro de la pitié. S'il y a bien quelqu'un qui est hyper honnête dans la vie, c'est bien lui, puis il aurait dit si c'est de l'amitié. Moi là, c'est la phrase ça, parce que je regardais autour là, puis je me disais, est-ce que vraiment les gens vont le regarder parce qu'il mange une crème glacée, ou ils vont le regarder là parce qu'il est assis puis qu'il mange pas de crème glacée à un endroit qu'ils vendent de la crème glacée. Donc j'ai trouvé ça assez triste, puis je me suis dit que le monsieur la voulait sûrement, il mourrait d'envie de manger de la crème glacée, mais juste à cause des regards des autres, il s'est dit j'aime mieux pas. C'est grave. C'est tellement grave là. Ça n'a pas de sens. C'est intense. Alors, la question, est-ce que vous pensez que le regard des autres peut affecter la vie jusqu'à en devenir complètement restreinte à ne pas oser faire ceci, ne pas oser faire ça? C'est une question que sérieusement j'aimerais savoir. Parce que quand on y pense 30 secondes, avez-vous remarqué que juste la plupart du temps, avant de sortir de chez vous, parce que vous avez besoin d'aller à l'épicerie, aller à la banque, faire un retrait, aller voir un ami, manger au restaurant, aller voir quelqu'un, juste... Est-ce que vous avez déjà remarqué que juste avant de sortir de chez nous, on a souvent le réflexe de se regarder dans le miroir,
Puis que ça soit juste pour regarder si nos cheveux sont bien placés, si les filles, si on est bien maquillé, si on n'a pas de rouge à lèvres sur les dents, si on n'a pas un grumeau de mascara qui est là, les lunettes qu'on a de la saleté dedans. On a souvent des réflexes de regarder notre apparence physique avant de sortir de chez nous. Déjà là, on est juste toujours en train de juger. Que vous ayez rien physiquement, on va vous juger par d'autres choses. On va vous juger par votre attitude, par ce que vous faites dans la vie. Donc, il n'y a aucun... Je veux dire, ça fera pas de différence. Ça fera juste pas de différence. La seule chose que je veux dire, c'est que... C'est ça. On s'empêche de vivre au regard des autres. Parce que je suis assez présentable. Mais Chris, on s'en fout! On s'en fout! Si t'es... Dans ta tête, t'es présentable comme ça, sors! Si t'es pas présentable pour toi-même, fais-le pas! Mais arrêtez de penser à ce que les autres vont penser de vous! Ça n'a aucun sens! Oh mon Dieu! Hey, je peux pas croire qu'on va vivre toute notre vie comme ça, en se souciant toujours de ce que les autres vont penser. Moi, carrément, là, ça me frustre, mais ça me choque, mais en même temps, ça me déçoit. Voilà pourquoi je viens toujours émotive, parce que on est un humain, on est toutes pareilles. Peu importe ce qu'on fait dans la vie, peu importe on est qui, peu importe si notre nom il est connu de tous, on est toutes pareilles. On a tout un ADN, on a toute une empreinte digitale, on a tout un cœur, on a tout un âme, donc on est toutes la même chose. On est juste dans un monde avec un numéro chaque. On a tous un numéro. Il faut juste faire que ce petit numéro-là va être une petite touche différente des autres. C'est tout. C'est tout ça. Alors, merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo-là. J'espère que vous avez apprécié. C'est une vidéo assez intense. Je sais pas pourquoi, j'ai le goût de montrer mon état en ce moment parce que j'ai souvent un état comme ça. J'accepte de le dire plus parce que je pense que ce genre de vidéo-là est de plus en plus moi-même. Puis si je peux être moi-même, ben... J'espère qu'il y a des gens qui vont... Comme je dis, s'il y a des gens qui pensent comme moi, c'est super. S'il y en a qui pensent pas comme moi, on a tous une manière de voir la vie différente. C'est tout ce que je dis. Et n'oubliez pas dans les commentaires de si vous pouvez répondre à cette question-là que je me demande à tous les jours. Est-ce qu'on vit pour le regard des autres? Vous pouvez répondre juste par oui ou par non, mais... Ou juste pas répondre du tout. Mais j'aimerais savoir votre façon de penser face à cette question-là. Merci beaucoup.